Hey, je suis super heureux de te retrouver dans cette vidéo pour t'expliquer comment créer des listes de prospects à partir de Sales Navigator. Donc c'est simple, une fois que tu as ton compte Sales Navigator, tu vas tout simplement aller cliquer sur un seul truc qui nous intéresse, cliquer sur filtre de prospects ici. À partir de là, tu vas arriver sur entreprise actuelle, etc. Tu vois, tu as beaucoup de colonnes dans la partie de gauche du tableau. Et donc, eh bien, je t'invite à regarder un peu tous les filtres qu'il y a. Mais je vais te donner les plus intéressants et les plus importants à activer. Donc, entreprise actuelle, ça va être intéressant si tu cherches des prospects, des décideurs dans des entreprises bien ciblées. Moi, en ce qui me concerne, c'est pas mon cas parce que je vise un peu tous azimuts, donc j'ai pas forcément d'utilité avec ce filtre-là. Effectif de l'entreprise, ça va être intéressant si tu sais que tu vas viser par exemple les solopreneurs ou les TPE-PME, etc. Ou par exemple les ETI, les grands groupes. Donc là, effectivement, quand tu vas cliquer sur plus, tu vas pouvoir choisir la taille d'entreprise qui t'intéresse. Admettons, par exemple, moi, je vais choisir les indépendants. Ensuite, entreprise précédente, j'avoue que j'ai aucun intérêt à utiliser ce filtre-là. Type d'entreprise, donc là, tu vas pouvoir mettre société civile. Si par exemple, tu cherches des entreprises dans le B2B, tu vas pouvoir mettre indépendant. Si par exemple, comme moi, tu cherches des indépendants. Et ensuite, à toi de voir les filtres qui t'intéressent. Ça peut être société cotée en bourse, ça peut être à but non lucratif, par exemple, si tu veux viser des associations, ou établissement éducatif, tu veux viser des écoles. Ensuite, lieu du siège social de l'entreprise, ça peut être intéressant parce qu'aujourd'hui, justement, avec la mobilité, tu vas avoir en fait une entreprise dont le siège social est en France, mais où ses salariés sont dispersés dans le monde entier. Donc, à toi de voir justement si tu as envie de viser des personnes qui sont vraiment sur le territoire français ou qui sont affiliées à une entreprise qui est extérieure. Donc, ça peut faire partie de ta stratégie, te dire, tiens, je vais aller viser par exemple des indépendants qui ont leur siège social en France, qui sont allés à l'étranger parce qu'ils sont expatriés. Ensuite, on passe à la partie rôle. Donc, dans la partie rôle, il y a plusieurs filtres comme tu peux le voir. Donc, il y a fonction, donc tu peux choisir entre toutes ces fonctions-là. Ça peut être intéressant si tu veux viser des personnes dans un secteur bien précis et qui sont à tel poste bien précis, dans telle branche de l'entreprise, responsable produit, service juridique, etc. Intitulé du poste actuel, c'est intéressant. Par exemple, moi, je vais pouvoir mettre entrepreneur et tu vas pouvoir ajouter autant de filtres que tu veux. Par exemple, hop, entrepreneur, spécialiste entreprise, etc. Enfin bref, moi, je vais rester sur entrepreneur pour cette recherche-là. Ensuite, niveau hiérarchique, là, ça peut être intéressant si tu as envie de viser justement des échelons un petit peu en dessous du directeur avec, je ne sais pas, sur une stratégie, par exemple, de viser des directeurs commerciaux, des directeurs marketing, des responsables de telle ou telle branche de l'entreprise. Si tu vises des patrons, alors là, ne te prends pas la tête, tu vas juste aller ici dans Persona et tu vas mettre sur directeur et plus. Comme ça, tu vois, ça te met directement directeur, vice-président, comité exécutif. Ensuite, intitulé du poste précédent. Alors là, peut-être dans une stratégie de prospection, ça peut être utile, mais sincèrement, j'en vois pas trop l'utilité. Alors, le filtre ancienneté dans l'entreprise actuelle, moi, je l'ai détourné personnellement des fois dans mes stratégies de prospection. C'est qu'en fait, on n'a pas le moyen en fait sur LinkedIn de savoir l'âge des personnes. Et le seul moyen en fait d'avoir à peu près une idée de l'âge des personnes, c'est d'estimer par exemple une personne qui a déjà 10 ans dans une entreprise, il y a de fortes chances que ce soit plus un profil qui a plus de 40 ans qu'un profil qui a 30 ans ou qui a 20 ans. Donc forcément, il va y avoir des personnes qui vont passer à la trappe si tu mets ce filtre-là. Mais si vraiment tu veux viser des personnes qui ont un certain âge, eh bien ça peut être intéressant d'utiliser, de détourner ce filtre avec cette fonctionnalité-là. Pareil pour le filtre ancienneté au poste actuel. Et enfin, on passe dans personnel, zone géographique. Donc là, très important, si par exemple tu veux viser des prospects d'une ville bien particulière. Admettons par exemple, je veux viser uniquement les prospects qui habitent à Lyon, eh bien je vais pouvoir, hop, avec ce filtre-là, sélectionner toutes les personnes qui habitent à Lyon. J'ai enlevé le filtre entrepreneur parce que ça me mettait 0 résultat, et donc là, tu vois, j'arrive à une liste de 1 quart résultat. Secteur d'activité, là, ça va être primordial. Si tu veux aller cibler, par exemple, tu as un produit de niche qui s'adresse exclusivement à une niche bien particulière, eh bien c'est là que tu vas pouvoir aller chercher. Admettons par exemple que j'ai envie de cibler les services de publicité pour faire une campagne vraiment adaptée à eux. Ensuite, prénom, nom. Alors là, je vois pas du tout l'intérêt de ces filtres-là. L'angle du profil, par contre, ça peut être intéressant de mettre français, effectivement, si tu ne parles que français ou si tu ne veux que des clients qui parlent français. Et année d'expérience, là aussi, ça va être un filtre que moi, je vais utiliser pour l'âge, par exemple, ou si tu as envie d'aller cibler des prospects bien particuliers qui ont une certaine ancienneté. Groupe, école, à part aller viser des personnes dans une école bien particulière, pourquoi pas? Et sinon, groupe, c'est vrai que les groupes sur LinkedIn ne marchent plus tant que ça en ce moment, donc ça va pas trop avoir d'intérêt. Ensuite, on va voir suivre votre entreprise ou vue de profil récente. Donc ça, on peut décider de l'activer. Ça peut être intéressant si vous commencez à vraiment avoir une grosse audience sur LinkedIn. Si c'est des personnes qui suivent votre entreprise ou vue de profil récente, là, ça peut être intéressant. Mais on va dire que pour la plupart d'entre vous qui n'avez pas forcément beaucoup d'abonnés ou beaucoup de vues, c'est pas des filtres qui vont compter. Pareil, meilleure mise en relation, on va pas dire que c'est des filtres qui vont être intéressants. Et par contre, là, on arrive sur 2 filtres qui sont hyper intéressants à activer. Nouveau poste, ça peut être hyper intéressant justement parce que, admettons, c'est un nouveau directeur, donc il va peut-être vouloir remanier certaines choses dans l'entreprise. Donc, il va peut-être être sensible à, par exemple, mettre
je sais pas, vous êtes dans l'IA, bah tiens, d'un seul coup, il va vouloir mettre de l'IA pour moderniser son entreprise. Ou peu importe, il vient de prendre les rênes de l'entreprise, c'est le meilleur moment pour le contacter. C'est là où justement il va devoir faire ses preuves et donc potentiellement faire affaire avec de nouveaux prestataires. Mais il y a un petit fil qui est surprise. Alors celui-là, c'est le meilleur de ces navigateurs. Il faut absolument que vous l'activiez à chaque recherche. C'est ce filtre-là, post sur LinkedIn. Pourquoi activer ce post? Bah, tout simplement parce que ça vous permet de savoir à coup sûr si la personne elle est présente ou non sur LinkedIn. Alors oui, forcément, ça va écrémer les personnes qui ne publient pas sur LinkedIn et qui sont, on va dire, les visiteurs passifs, ceux qui ne font que regarder des posts mais qui jamais n'interagissent avec les posts et bah, qui ne publient pas aussi. Mais du coup, bah, ça va vous permettre de vous dire, bah tiens, là, au moins, je suis sûr que les personnes qui sont dans cette liste-là, c'est pas des fantômes. Ils vont forcément à un moment ou à un autre voir ma demande de connexion. Donc, c'est des personnes qui ont publié au cours des 30 derniers jours. Alors forcément, je vais activer ce filtre. Donc voilà, directeur et plus, on vient de le voir. Ensuite, liste de comptes ou liste de prospects ou personne dans le CRM. Là, c'est vraiment si vous partez sur de la prospection et que vous faites partie d'un grand groupe. Mais je sais que là, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes plutôt comme moi, solopreneur, entrepreneur, ou vous avez une petite équipe, une petite TPE. Donc, ça ne va pas forcément être intéressant pour vous. Et à partir de là, eh bien, vous avez votre première recherche. Donc, j'ai 748 résultats. Et c'est là que vont importer ce qu'on appelle les mots booléens. Donc, je m'explique. C'est-à-dire que là, dans cette barre de recherche, vous allez pouvoir encore plus segmenter votre recherche. Il faut que je vous révèle quelque chose d'important sur ces navigateurs, c'est que les recherches ne sont pas hyper qualifiées. Ça fait 4 ans maintenant que je fais des recherches et que j'exporte des listes avec 16 navigateurs et leur algorithme n'a jamais évolué. Quand on y réfléchit, c'est quand même un scandale parce que c'est un outil qui coûte rudement cher. Mais bizarrement, LinkedIn ne trouve pas important de pouvoir mettre à jour son algorithme. Et donc, vous allez probablement exporter des prospects. Et là, vous allez vous dire, bah tiens, c'est bizarre. Dans ma liste de prospects, j'ai des personnes qui sont complètement à l'autre bout de la planète. Ou alors, tiens, j'ai des personnes qui n'ont strictement rien à voir en fait avec ce que j'ai recherché. Bah, je vous rassure tout de suite, malheureusement, c'est normal. J'ai envoyé des tonnes de messages à LinkedIn pour leur expliquer le problème. Et jamais j'ai eu de réponse. Et puis, bah, j'ai jamais vu que leur algorithme avait évolué dans un sens positif. Donc, vous allez être obligé d'utiliser certains opérateurs booléens pour affiner votre recherche. Par exemple, eh bien, moi, je mets tout le temps note enseignant, ou tout le temps note stagiaire, ou tout le temps note étudiant. Parce que je sais que c'est des personnes qui vont pas être dans mon spectre de prospects. Et là, je vais cliquer sur Entrée. Et vous voyez, je suis déjà passé de 748 résultats à 639 résultats. Donc, visiblement, il y avait 100 prospects dans cette liste-là qui ne servaient à rien et qui n'étaient pas dans mon spectre de prospection. Donc, on va pouvoir aussi rajouter Not Open to Work parce qu'il y a des fois des personnes qui mettent ça dans le titre ou dans leur profil pour signifier qu'ils sont à la recherche d'un emploi. Forcément, ce n'est pas des personnes qui sont intéressantes pour moi. Et j'ai encore éliminé 6 contacts. Je suis passé de 639 à 633. Donc, vous allez aussi pouvoir utiliser d'autres opérateurs booléens, par exemple le AND. Mais spécifiquement dans cette recherche, ça n'a pas trop d'intérêt. J'ai déjà mis des directeurs. Prenons un cas concret où cette recherche ne donne absolument rien. Vous n'avez pas de résultat. Et donc là, vous vous dites, bah tiens, c'est bizarre. J'ai pas réussi à trouver avec les filtres dans la colonne de gauche des prospects intéressants pour ma campagne de prospection. Eh bien là, pas de panique. Vous allez justement juste élargir. Donc, vous allez mettre par exemple supprimer tous les filtres qui sont directeurs et plus. Vous allez enlever France. Vous allez en fait essayer de mettre le minimum de filtres et vous allez revenir dans la barre de recherche ici et vous allez mettre un mot-clé spécifique qui pourrait se trouver sur le profil de vos prospects. Il y a aussi une manière de chercher des prospects avec les opérateurs booléens qui marche assez bien que je vais vous montrer maintenant. Par exemple, je cherche des formateurs. Pour être sûr que ce soit exactement le mot pile qui soit dans le profil, je vais mettre entre guillemets. Mais comme la langue française est bien faite, eh bien, je vais rajouter or, ça veut dire soit l'un, soit l'autre, soit formateur, soit formatrice, par exemple. Et je vais rajouter aussi hors coach, par exemple. Voilà, parce que je sais qu'il y en a sur leur profil, ils sont formateurs ou formatrices, mais qui vont mettre coach parce que c'est un mot qui est utilisé. Et donc, vous voyez, ça me fait monter ma liste petit à petit de 7000, 8000, 10 000 résultats. Et donc maintenant, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit effectivement l'option manuelle. Donc, je vais pouvoir envoyer un message à la personne. Donc, par exemple, comme vous avez 16 navigateurs, vous allez avoir ce qu'on appelle des in-mails. C'est la même chose qu'avec le premium. C'est la possibilité d'envoyer un message à la personne, même si vous n'êtes pas connecté avec elle. Bon, ça n'a pas trop des résultats de dingue. C'est pour ça que j'en parle pas trop justement dans mes formations. Parce que j'ai jamais eu de retour ou de résultats assez incroyables dessus. Et que de l'avis d'autres experts, on s'est tous mis d'accord sur le fait que c'était une fonctionnalité qui n'était pas très intéressante. Parce que si une personne ne vous a pas accepté, ça fait un peu intrusif. Qu'elle reçoive un message de vous, ça fait comme un peu un spam ou une pub. Donc, c'est un peu un meilleur moyen pour vous de vous griller auprès d'elle plutôt que de tenter une approche classique de prospection. Mais vous pouvez quand même le faire, faites des tests, hein. Bien sûr, ça peut marcher dans votre cas. Là, par exemple, voilà, j'ai un crédit sur 93 restants, donc je peux envoyer 93 messages. Sinon, vous allez cliquer ici sur se connecter, et puis ensuite, eh bien, vous allez pouvoir attendre qu'elle accepte votre invitation pour ensuite lui envoyer un premier message bris de glace. Mais si vous n'avez pas envie de faire tout ça et que vous avez envie d'automatiser votre process, eh bien, je vous recommande forcément YaduLink. Et avec YaduLink, eh bien, en cliquant ici, vous allez pouvoir donc à chaque fois créer une liste de prospects. Donc là, je vais l'appeler par exemple Sales Navigator Formateur France.
Essayez de donner un maximum d'informations sur la recherche que vous avez faite. Comme ça, quand vous allez retrouver votre recherche, vous allez avoir beaucoup d'indices qui vont vous permettre de vous dire, tiens, ah oui, c'est vrai, c'était cette liste de prospects-là. Donc, je clique sur enregistrer. Je mets toujours 1000 parce que c'est le nombre maximum de profils. Et donc, ça me permet d'aborder un sujet important aussi pour faire des bonnes listes de prospection. C'est, vous voyez, là, par exemple, je suis dans un cas où j'ai trop de prospects. J'ai 10 000 prospects. Et donc, si je les importe maintenant, moi, je veux mes 10 000 prospects, j'en veux pas que 1000. Donc, comment je peux faire? Eh bien, c'est là que justement, vous allez pouvoir segmenter vos listes de prospection. Mais là, on se situe dans un cas de figure où j'ai trop de prospects. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, tout simplement, je vais enlever tout ce que j'ai mis après. Et là, j'arrive donc à 7000 résultats. Donc, par contre, je mettrai bien le nom de la liste, formateur, et pas formateur et coach. Donc, j'ai ma liste de formateurs de 7000 prospects. Et là, je vois que je suis sur la France entière. Donc, tout simplement, ce que je vais pouvoir faire, c'est déjà catégorisé par région de France. Donc, je vais mettre Île-de-France. Je vois que j'ai 1,5 cas de résultats. Donc, je suis déjà au max. Donc, c'est-à-dire que même là, je vais devoir encore segmenter ma recherche. Et donc, dans le personnage, je vais mettre directeur et plus. Et ça y est, je suis arrivé à une liste de 490 résultats. Essayez donc maintenant de l'étoffer comme je vous en ai parlé. Donc, c'est là que c'est important de mettre par exemple hors coach. Et là, je passe de 490 résultats à 654 résultats. Mais je vais mettre aussi hors formatrice. Et là, je passe de 650 résultats à 765 résultats. Ça commence à être une bonne liste de prospects. Je peux décider, maintenant que je suis satisfait, de l'exporter. Donc, je vais ouvrir l'onglet Il y a du link et je vais créer une liste. Voilà, j'ai mis 16 navigateurs formateurs France. Bon, là, voilà, vous avez compris, il faudra mettre un maximum de mots pour bien la qualifier. Je vais donc ici mettre 1000 contacts à importer et je clique enfin sur Importer. Et voilà, ça y est, j'ai ma liste de prospects qui est créée grâce à Sales Navigator. Je peux cliquer ici pour aller la consulter. Et je vois que j'ai déjà 50 contacts qui sont dans cette liste. Et si je rafraîchis après quelques minutes, eh bien, j'ai déjà 100 contacts et donc le logiciel tourne. Et je vais finir par avoir ma liste de 1000 prospects. D'ailleurs, si jamais vous voulez un bon plan pour profiter de Sales Navigator sur le plan annuel, eh bien, j'ai moins 30% de réduction à vous offrir sur cet abonnement-là. De même que pour LinkedIn Recruiter, LinkedIn Carrière, etc. ou LinkedIn Premium, comme vous le voyez ici. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé en cliquant ici et vous m'envoyez un message et vous me dites: salut Arthur, je suis intéressé pour les plans Sales Navigator à moins 30% ou Premium, etc. Et ensuite, je vous donne la procédure à suivre. Et voilà, je suis très heureux de vous avoir fait cette vidéo pour vous présenter comment créer des listes de prospects avec Sales Navigator. J'espère que ça vous aura été utile et on se retrouve juste après pour commencer à aborder concrètement comment prospecter, quels sont les messages de prospection que vous allez pouvoir envoyer à vos prospects, quels sont les pièges dans lesquels ne pas tomber et surtout comment transformer des conversations en rendez-vous. C'était le King de LinkedIn, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo.